Non? Non. Bon. On lève. Bezrat Hashem, ça fait longtemps, hein. Voilà, alors on est à Netanya. On va donner un petit cours de Torah. Bezrat Hashem. Comme d'habitude, fidèle à moi-même, j'ai pas préparé le cours. Ok? Donc si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions, on développe ensemble. Ok? Et après, on pourra avoir quelques questions concernant les intérêts et les prêts sur intérêt. Parce que vu que je connais un peu la halakha, c'est toujours intéressant d'étudier un peu la halakha. Est-ce que vous avez des questions qui vous intéressent? Une question, un truc qui vous dérange? Bonjour. Ils sont chauds, hein? Je vais poser la question que Ils sont 10 là en face de moi, ou 12, hein? je vais poser la question, j'ai déjà entendu des réponses par rapport à ça. Allez-y. Abraham se remarie avec Ketura, Ouais. une femme qui à la base n'était pas juive, mais bon, ça, selon la halakha, il n'y avait pas le judaïsme. Vas-y. Mais d'un point de vue de la halakha, Ouais. pourquoi revenir vers une femme qui, selon Les. elle n'est pas juive d'ascendance, de naissance? Mais Avram non plus, il n'est pas juif à la base, hein? Si vous n'êtes pas au courant. D'accord? Déjà. Ok? Alors on va reprendre, parce qu'il y a des notions de judaïsme que beaucoup de gens ignorent. On reporte dans la Masechet Arachin, d'accord? Que de qui on apprend les lois de la conversion. Oh, comment on se convertit au judaïsme? Oui? On dit qu'on apprend ces lois-là d'Avraham et d'Imaot. Ce qui veut dire d'Avraham Avinu, c'est le premier converti de l'histoire. D'accord? Avraham Avinu, ok? C'est Dieu lui-même qui s'est chargé de sa conversion, donc c'était plus simple pour lui à l'époque. Aujourd'hui, quand on veut parler de conversion, c'est un peu compliqué face aux autorités rabbiniques, ce qui est normal, vu qu'à la base, le judaïsme n'est pas une religion de prosélytisme. Vous savez c'est quoi le prosélytisme? D'accord? Ça, on n'encourage pas les gens à adopter une foi religieuse ou une foi politique au sein du judaïsme, ce qui est le cas d'autres religions monothéistes. Hein? On va pas le développer, mais bon, c'est compris. Ok? La guerre de 100 ans qui s'est fait au nom de la chrétienté, d'accord? Les croisés, ça s'est fait au nom de la chrétienté. C'est des guerres de territoire, des guerres politiques, des intérêts politiques et économiques à l'époque. C'est reconnu par tous les historiens. Ok? Donc, on passera. Ok? Dans le judaïsme, normalement, on n'a pas toutes ces notions-là. Donc, on n'est pas vraiment pas dans le prosélytisme. D'ailleurs, ça va encore plus loin que ça. Lorsqu'on a un non-juif qui veut se convertir, Al-Pi Halacha, on doit tout faire pour ne pas l'encourager. Pour lui expliquer que là où il est mieux que nous. Il est moins en galère que nous, les juifs. Et je vais vous expliquer pourquoi il est moins en galère que nous, les juifs. Parce que, Al-Pi Halacha, un non-juif, il lui suffit de respecter les 7 commandements Noaïd. C'est comme ça qu'on dit en français. J'adore traduire les trucs en français. C'est... Ouais, non, c'est Darka. Attends, viens, c'est Darka. Merci les moines. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit en réalité, que réellement, il doit respecter les 7 lois de Noah. Ok? Tout simplement. Qui sont vraiment pas compliquées hein, à respecter. Et que s'il respecte les 7 lois de Noah, alors il a une part au Olam Haba, il a une part au monde futur, d'accord? Il a un accès au monde futur, il est considéré comme un tzaddik, un juste aux yeux d'Akadosh Baruch Hu et aux yeux des nations. Donc pour lui, il suffit de respecter les 7 lois de Noah. Alors que nous, on a combien de commandements à respecter? Ouais, mais ça c'est que les commandements de la Torah, t'étais pas rentré dans les commandements rabbiniques. Et dans les commandements rabbiniques, t'as l'Ashkenaz, t'as le Séfarad, t'as le Chassid, et t'as le Chassid Chabad, t'as le Chassid Breslev, t'as le Chassid Belz, t'as le Chassid Vizhnitz, t'as le Chassid... d'accord? Chez les Thémanim, t'as 2 grands minagim, 2 grandes coutumes connues. Mais il y a 4 grandes coutumes chez les Thémanim, chez les Yéménites. On dit les Juifs du Yémen, ils n'ont pas une coutume chez eux, hein? D'accord? Etc. On voit les Juifs d'Éthiopie, il y a 2 grandes coutumes chez eux. C'est compliqué. C'est très compliqué en réalité. On voit qu'on a des commandements rabbiniques qui s'ajoutent aux 613 commandements, et en réalité on a des milliers, pour pas dire près de millions, de lois à respecter en tant que juif, pour accéder au Olam Haba. Vu que la Torah nous rapporte à plusieurs reprises qu'on a l'obligation de respecter les lois rabbiniques, les lois qui nous ont été imposées par nos rabbins, dont je fais partie. Ça, moi j'ai compris, je suis devenu rabbin. Attends. Après, c'est qu'après qu'on m'a expliqué que je devais suivre les lois. C'est comme tout le monde. Alors maintenant, en réalité, plaisanterie à part, on voit en réalité que le non-juif, en restant non-juif, il a plus de facilité pour accéder au Olam Haba. Maintenant, quand on parle de Hagar, on va rappeler qui c'est, parce que Ketura, c'est Hagar. Ok? C'est la mère d'Ishmaël.
à la base, quand Avraham Avinu, il se retrouve en Égypte avec Sarah, parce qu'il y avait la famine en Israël, donc ils sont partis en Égypte, et que à la frontière, comme les Égyptiens, ils avaient pour coutume, toutes les jolies filles, ils les ramenaient chez Pharaon, et si elles étaient mariées, ils tuaient les maris. Donc on connaît l'histoire, Avraham il dit à Sarah, dis que t'es ma sœur. Ça n'a pas loupé. Sarah, bombe atomique à ce qui paraît, d'accord? On rappellera qu'elle avait plus de 80 ans. Ok, donc c'est comme l'histoire de Pourim, là elle devient chelou l'histoire, je suis d'accord, mais c'est à cause de lui, il a dit pas de truc chelou. Alors on précise qu'il y a un truc chelou quand même avec Sarah là. Et Pharaon, il y a un petit miracle quand même, le mec, Pharaon il s'est allumé sur une dame qui a un certain âge, Dieu bénisse. D'accord? Alors attendez, on reprend hein, parce qu'on va le faire, on va faire le truc. Donc quand même. On dit c'est une des plus belles femmes qui s'est présentée en Égypte. Il y a un gros miracle là sur Sarah. Hein. Je suis désolé de vous dire ça comme ça. Ok? Et elle se retrouve prisonnière entre guillemets de Pharaon. Avec, à cause d'elle, il va avoir la lèpre sur tous les murs en Égypte et les gens ils vont avoir des pustules partout sur leur corps, les Égyptiens. Et Dieu va se dévoiler dans le palais royal, dans la chambre nuptiale de Pharaon, pour pas qu'il touche Sarah en lui disant mais de quel droit tu touches la femme de mon serviteur? Et Pharaon, il a une discussion avec Dieu, c'est un truc de fou. C'est-à-dire, il se retrouve à un niveau de prophète, Pharaon, en disant, mais moi je savais pas, ton serviteur, il m'a pas dit que c'était sa femme. Alors pour se faire pardonner, le cadeau de mariage qui avait été donné à Sarah, qui était la terre de Goshen, la terre la plus verte et la plus belle d'Égypte. C'est rapporté dans le Tanakh que cette terre-là était plus belle et plus verte que les terres d'Israël, que la terre d'Israël. C'est la terre de Goshen, quoi. Raison pour laquelle Yaakov, lorsqu'il doit revenir en Égypte, parce qu'encore une fois, il y a la sécheresse en Israël, d'accord? Et bien, il demande tout simplement à Yosef de réclamer la terre de Goshen. Pas en tant que service, il lui rapporte le titre de propriété de sa grand-mère, de Sarah. Il dit, voilà, nous on a le titre de propriété, c'est à nous la terre de Goshen. Et Pharaon, il donne 400 pièces d'argent, d'accord? Qui est une petite fortune pour l'époque, à Abraham, ces 400 pièces dont il va se servir pour acheter la Maharat Marpella. Oui, on la connaît toute cette histoire. On a fait un petit tour de... Oui, ça devient intéressant le truc quand c'est un puzzle, on met tout en place. Oui. Bon. Alors, Betor Bezrat Hashem, qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit justement par rapport à votre question que c'est faux de penser que Agar ou Ketura n'a pas été converti. Au contraire, lorsqu'ils étaient en Égypte et que Sarah elle a été enlevée et que Agar elle voit quoi? Elle voit que Dieu il a fait plier le genou à son père Pharaon. C'est la princesse d'Égypte. C'est la fille de Pharaon, Agar. Elle dit, je veux quitter cette maison et renoncer à la royauté égyptienne pour devenir la servante de l'homme et la femme pour qui Dieu intervient et fait un miracle. Donc elle accepte de devenir la servante de Sarah. Et elle va tout quitter. Et en quittant tout, lorsque Sarah voit qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfant et que Sarah va dire à Abraham d'aller avec sa servante Agar, d'accord? Chose qui se faisait à l'époque. On rappellera, hein, c'était il y a plus de 3000 ans les enfants, hein, c'est juste, ok? Pour les mœurs, ils étaient un peu différents à l'époque, hein. Ok? Donc on voit quoi? Non mais j'explique que voilà, ok? Que si un jour votre femme elle vous dit la femme de ménage, sachez que c'est un piège, hein. C'est un piège les mecs. C'est un piège, c'est pas la même, d'accord? Donc on n'a plus le droit de faire ça, ok? Juste je vous dis ça, hein. Donc maintenant, on continue, on a à Tania quand même, on balance les dossiers, attendez. On se met à l'aise. Maintenant, on va continuer. Bezrat Hashem. Bon, on rit jaune. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit justement par rapport à ça, hein, que justement, que quand elle va lui donner, Agar, elle accepte de se convertir. Comme Abraham va se convertir, comme Sarah s'est convertie. Oh. D'accord? Et on voit que le moment de la conversion de Abraham, de Sarah, c'est au moment de la Brit Mila de Yitzhak. C'est là que la conversion elle vient. C'est le jour où on va faire la Brit Mila et à Abraham, et à Yitzhak, et à Ishmaël, et à tous les hommes de la maison d'Abraham. Vous suivez? Donc voilà, en réalité, on voit que là, il y a une véritable conversion qui commence. Et Agar, ce jour-là, elle a été convertie. Et Agar, après, elle va revenir, on lui donne un nom de Ketura. Bon, il y a beaucoup de sod là-dessus, Baruch Hashem, qu'on peut développer ou pas. Mais voilà, il y a d'autres questions? Oui, ça veut dire que... Ça veut dire que quoi? Agar, vu qu'elle a été convertie, oui, Agar. Elle a changé de nom, ok, pas de problème, elle est revenue, Akadosh Baruch Hu, il
il lui a promis une grande descendance. Ça veut dire que cette descendance-là, au fond, Elle était juive. elle est. Et aujourd'hui, est-ce qu'elle l'est toujours réellement ou pas? Alors viens, on reprend, hein, parce que dans ta question, c'est très intéressant. Qu'est-ce qui fixe le judaïsme aujourd'hui? C'est la mère. C'est la mère. Si dans ces descendants-là, les gens, hein, au bout de quelques générations, les garçons ont tous épousé des femmes non juives. La descendance, elle est quoi? Tu vois? Même nous. Il faut savoir que ce qui a causé la disparition d'un maximum de juifs depuis la Deuxième Guerre mondiale, ce n'est pas la Shoah. C'est l'assimilation. C'est l'assimilation. Le phénomène d'assimilation, il y a des études géopolitiques, d'accord? D'ailleurs, le centre Simon Wiesenthal établit chaque année, fait un rapport par rapport à ça, par rapport à l'assimilation. On voit que réellement aujourd'hui dans le monde, on devrait être 60 ou 70 millions de juifs. On est un petit peu moins de 13 millions. Et chaque année, on vérifie, on est de moins 20 moins. Ouais. Bah oui. Parce qu'on est de plus en plus on est de plus. Parmi nous, il y a de plus en plus de personnes qui s'assimilent. D'accord? Et c'est un peu dommage. Voilà. Bonjour, c'est la pizza. Alors maintenant, pour vos pizzas, pizza fixe, c'est pas cher à Natalia. Voilà. Donc. On va leur envoyer ça. Attends, ils vont me donner. Non? Attends, on va le rétenir. Ils vont me donner l'oseille. Je vois une Peugeot 307 si vous voulez. Hein? Si tu veux aussi. Bezrat Hashem. Alors, on voit en réalité. On voit en réalité, Ishtabar chez Molad, que. Donc voilà, ça c'est pour répondre à la question. Mais on voit quoi en réalité? On voit en réalité qu'au sein même du judaïsme, au-delà de toute idée, le juif, il n'est pas supérieur au non-juif. Ça c'est un. Ça c'est un truc, il faut bien se le rentrer dans la tête. Ça c'est un. Deux, le non-juif qui applique les 7 lois de Noach, il a un mérite supérieur au juif qui n'applique pas les 113 commandements. Ça aussi, c'est choquant. Ça peut vous choquer, parce qu'on vous a éduqué autrement, les grands-mères elles vous ont raconté d'autres histoires, mais en termes d'halakha, un juif qui ne fait pas Torah ou mitzvot, qui n'applique pas les 613 commandements, il a moins de mérite que le non-juif qui applique les 7 lois de Noach. Et par rapport au non-juif, Oui. vous avez dit au tout début qu'il accédait au Olam Haba s'il arrivait à faire ses 7 mitzvot. Ouais. C'est le même Olam Haba que nous? Alors bien, c'est intéressant ce que tu es en train de dire, parce qu'il y a toute une discussion là-dessus dans la Gemara, dans Sanhedrin. Alors, on voit en réalité que si tu prends réellement le non-juif qui fait les 7 lois de Noach, et tu prends un juif qui lui applique les 113 commandements, d'accord? Si tu vois en matière de loi, celui qui a appliqué le plus de commandements, c'est celui qui a appliqué les 113 commandements. Donc, logiquement, il a un mérite où il va accéder à une plus grande part de Olam Haba. Mais en réalité, ça n'a aucun rapport avec le fait qu'il soit juif ou qu'on lui donnait les 113 commandements. C'est tout simplement le fait qu'il applique plus. Donc plus tu appliques, plus tu as. Tu peux comparer ça à quelqu'un qui est payé au pourcentage. Une société ici. Oui? Donc les deux, ils ont un pourcentage. Et t'en as un qui on va donner une charge de travail plus importante que l'autre. Il assume une plus grande charge de travail. De quoi? Ben justement, c'est pour ça qu'il a l'option de pouvoir se convertir. Et c'est justement quand il veut se convertir, c'est pour ça que nous, entre guillemets, on ne l'encourage pas parce que malheureusement, on doit être sûr, au moment où il se convertit, qu'il veut réellement appliquer Torah au mitzvot. Parce que s'il se convertit, d'accord, au moment de la conversion déjà, s'il se convertit parce qu'il veut se marier avec une juive, ou c'est une femme qui veut se marier avec un juif, ok, et qui ne se marie pas par idéal, par volonté d'appliquer, de se rapprocher du Créateur et d'appliquer Torah au mitzvot, déjà la conversion n'est pas valable. D'accord? Si on s'en rend compte tout de suite, la conversion n'est pas valable. Maintenant, un converti qui applique Torah mitzvot pendant un certain temps. Après, il y a un débat entre les décisionnaires pour savoir de combien de temps on parle, d'accord? Et que par la suite, une fois qu'il a eu sa conversion et qu'il a appliqué Torah mitzvot pendant un certain nombre d'années, eh ben, il lâche, entre guillemets, l'application de Torah mitzvot, sa conversion ne peut pas être annulée. Il devient comme un juif qui n'applique pas Torah mitzvot. Mais le problème qu'il y a, c'est que comme il a pris sur lui, le converti, d'appliquer Torah mitzvot, et qu'il n'applique pas par la suite, parce qu'il lâche l'affaire au bout de quelques années, il va être jugé comme un juif qui ne fait pas les 113 commandements, au lieu d'être jugé comme un goy qui applique les 7 lois de Noach. Et même si à ce moment-là, il applique les 7 lois de Noach, c'est plus bon. Il a changé son statut. Vous dites que les goy, ils ont un Olam Haba. Mais c'est pour ça qu'on t'explique, ils ont un Olam Haba, ils ont du mérite. Raison pour laquelle que quand nous, juifs, on se comporte mal entre nous, d'accord, ce mérite-là, il va ailleurs.
Raison pour laquelle on voit des fois que la bracha qui devrait être chez nous, elle s'en va ailleurs, chez d'autres personnes, en Israël ou ailleurs. Parce que nous, entre nous, on n'applique pas Torah Mitzvot comme il faut. Je vais te donner un exemple simple aujourd'hui au sein même des familles. Les frères entre eux, les frères et sœurs entre eux. Dans quelle famille il n'y a pas de différence entre frères et sœurs? Ça arrive. Quand il y en a un dans la famille qui a réussi. Et les autres, ils galèrent. Qu'il y en a un dans la famille, il a le shlom bayit, il a l'argent, il a la réussite. Et quand il arrive chez papa et maman, tapis rouge. D'accord? Et que les autres, shlom bayit, c'est pas ça. Les enfants, ils délirent. Au niveau de Parnassa, on galère. Etc. Eh ben, ça crée des animosités, des jalousies qui sont normales entre êtres humains. Et c'est dans toutes les familles, c'est comme ça. Mais à partir du moment où toi, tu te remets pas en question, toi, on va dire comme ça. Il y a un problème? Non, c'est une notification qui s'affiche. Alors, ça va? Ouais. Il m'a fait peur, il a Vas-y, regardé. t'arrêtes de dire des bêtises, c'est marqué. Ah, oui. Bezrat Hashem. C'est des bêtises, ça, non. Alors, on va voir, avec l'aide de Dieu, on voit en réalité, à partir du moment où on vient et on tient pour responsable celui qui a mieux réussi que moi, au lieu, moi, de me dire, attends, c'est à moi de prendre mes responsabilités et de m'assumer. Et en réalité, mes ambitions, ce ne sont pas des rêves qui sont insaisissables. Je peux arriver à mettre en place mes ambitions. Il faut juste savoir être modèle à émettre, c'est-à-dire être réaliste. C'est-à-dire savoir quel est mon véritable potentiel à ce moment-là. Qu'est-ce que je dois faire réellement pour arriver à m'améliorer? Parce que, par exemple, quelqu'un qui va se lever tous les matins à 10h du matin pour arriver au bureau à 11h, entre guillemets, ok, et à 18h, il va s'empresser de partir pour s'occuper de sa femme et ses enfants, kol hakavod, d'accord? S'il n'a pas de résultat dans son travail, peut-être que la façon de travailler, peut-être que son emploi du temps, peut-être que si la veille, il s'est levé à 11h du matin, parce que la veille, jusqu'à 2-3h du matin, monsieur, il était sur la PlayStation à jouer au nouveau Spider-Man de Sony. Bon, ça va, j'arrête. Ça va, d'accord? Ou à FIFA. Et que je parle pas de gamins de 15-16 ans, je parle d'hommes qui ont 35 ans, 40 ans, qui jouent à la PlayStation. Ils arrivent chez moi après, hein, d'accord? Donc, entre guillemets, où ils veillent, où ils regardent des séries, où ils regardent des films, ou alors à la maison ça va pas le shlom bayit, parce que le soir t'es sur Netflix. Ouais, ça va. Donc, d'accord. Non, mais il est au courant, le rabbin. Attends, il donne des cours sur Facebook. Il est un peu au courant de ce qui se passe, le rabbin. Donc, qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit tout simplement qu'à partir de ce moment-là, toi, après, tu vas regarder celui qui réussit, parce que celui-là, le matin, il va se lever à 5h du matin pour aller faire son footing, après aller faire cette fille-là, d'accord? Et il peut aller commencer à bosser, il va être à 8h au boulot, ok? Il va bosser jusqu'à 18h, il va prendre sa pause déjeuner, ok? Il arrive à s'occuper de ses gosses. Il n'a pas pris du ventre pendant les fêtes ou pendant Shabbat. Le mec, il a ses plaques d'abdominaux là où il faut, comme il faut. C'est un escroc. Ça C'est ce qu'on appelle un escroc, ça. ça t'énerve, ça. Ouais. Parce que pendant les fêtes, ne pas prendre du bois, c'est que. Bon, il fait Non, ce c'est qu'il fait. possible, Baba. Il fait pas bien C'est la possible. religion. J'ai essayé cette année, je t'assure que cette année, j'ai essayé et j'ai perdu du poids pendant Soukot. Attends, c'est un tour de force. Non, par contre, les autres, ils mangeaient et moi, je regardais. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, qu'est-ce qu'il y a? T'es devenu anorexique? Je prenais qu'une salade. Ils m'ont dit, t'es anorexique? Bon, bref. Donc, en fait, c'est tout simplement pendant les fêtes. Il y a des petites choses, et c'est important. Le Rambam en parle. Aujourd'hui, les gens, ils sont tous en train de revenir là-dessus. Ok? Alors, ce qui est intéressant, on va voir quelques points qui sont intéressants. Il y a aujourd'hui une nouvelle mode, ce qu'on appelle le fasting, les jeûnes intermittents. On rappellera que le jeûne intermittent, il y a des grands sportifs qui conseillent au moins une fois ou deux fois dans la semaine de jeûner pendant au moins 16 heures, voire 24 heures. D'accord? Dans un premier temps, et d'attendre sa journée, entre le dernier repas et le repas suivant, entre 16 et 24 heures pour commencer à manger un autre repas, et que durant ce laps de temps, le taux d'insuline dans le sang va se réguler, il va baisser. Bref, le sucre, il va rentrer dans le muscle, et on va brûler les graisses, entre guillemets. Ça marche, hein, je vous dis, j'ai essayé, ça marche. Voilà, en 1 mois et demi, j'ai perdu 12 kilos. Sauf que moi, j'ai pas suivi les conseils du fasting et des jeûnes intermittents. J'ai suivi le conseil de Chachamim qui disent lundi et jeudi, tu jeûnes. Hein? Vous connaissez, là, on dit c'est le jeûne des tzadikim. Lundi et jeudi, tu manges pas. Maintenant, on te dit quoi? C'est une demi-journée, c'est de la lever du soleil au coucher du soleil. Ça fait combien d'heures? Entre 16 heures? Ce qu'ils disent aujourd'hui les diététiciens, ils viennent de découvrir ça. Les mêmes diététiciens qui,
il y a 5, 6, 7, 8 ans en arrière, vous disiez de manger 6 fois par jour, hein, manger un maximum. Et manger peu, mais toute la journée. Comme ça, vous n'avez pas trop faim le soir, et votre taux d'insuline, il diminue. Ils se sont rendus compte que plus tu manges, plus le taux d'insuline augmente, même si tu fais plusieurs petits repas. C'est marrant, quoi, la médecine. Parce qu'elle avance, et elle se rapproche de plus en plus des conseils de Chachamim. Il y a une autre chose qui énerve tout le monde. Toutes nos grand-mères, elles nous l'ont dit. On a toujours une tata qui vient et qui nous le dit. La nourriture de Shabbat, elle ne fait pas grossir. Vous l'avez entendu, c'est là ou pas? C'est extraordinaire. Il y a la bracha, ça ne te fait pas grossir. Tu fais un repas 5000 calories, kilocalories, tu vas pas... Le repas, tu le convertis en énergie, tu fais démarrer une voiture de Formule 1, le truc. D'accord? Donc, on voit quoi en réalité? On te dit non, ça ne fait pas grossir. En réalité, Chachamim disent quoi? Ils disent que toute la semaine, un homme, il ne doit pas céder à sa ta'ava. Donc, il doit manger peu. Pendant les repas, il faut manger peu. Diminuer les quantités déjà de ce que tu manges. Ton estomac est rétréci. Parce qu'il y a la nouvelle mode aujourd'hui. Ils vont tous se faire couper l'estomac. Je connais une fille sur Facebook. Elle a fait une opération. Elle a eu énormément de complications, la pauvre. Elle en parle. D'accord? Histoire de Rabbi et parole de Torah. Et fois chez les mains pour Déborah. Bezrat Hashem. Donc on voit. Elle prend conseil avec moi. Elle m'appelle de temps en temps, etc. Elle a subi une opération qui s'est mal passée. Elle en parle elle-même sur ses vidéos Facebook. C'est pour ça que je me permets d'en parler. Donc on voit quoi? On voit qu'il y a des gens qui se font opérer, qui font des opérations. Pour certains ça marche, pour d'autres ça marche pas. Alors que tout simplement de faire un petit effort. Essaye de diminuer déjà les quantités. C'est pas compliqué. Plus tu manges, plus tu dois bouger. Aujourd'hui on est sédentaire. La première cause de mortalité dans le monde, c'est la sédentarité. Sédentarité, c'est de ne pas bouger. Quand on est au bureau, on ne bouge pas. Oui? Quand on bosse, on fait un minimum de boulot. Et quand on prend le vélo électrique, alors le sport qu'on faisait avant quand on pédalait, on ne le fait plus. Donc il reste quoi? Donc on voit en réalité, tout simplement, que quand on suit les conseils de Chachamim, les conseils de la Torah, on voit qu'on a une meilleure hygiène de vie. Réellement, mais il faudrait les connaître, les conseils de Chachamim. Les gens ne connaissent pas. Ils se retrouvent, certains d'entre eux, soit à se faire opérer de leur estomac, de se faire couper leur truc, soit à mettre des bypass 2.0, d'accord? Soit, il y en a qui ont des vrais problèmes de santé qui n'ont pas le choix, mais d'autres qui choisissent la facilité. Au lieu de travailler sur leur midot, travailler sur eux-mêmes. Travailler, ferme ta bouche. Va faire un peu de sport. Le Rashba, le Ran, le Rambam, d'accord? Le Ribat, je ne vous dis pas le nombre de poskim qui disent que chaque jour, un homme, il doit faire 1 heure d'exercice physique. Vous voyez le Rav Chaim Kanievski? Tous les jours, 1 heure d'exercice physique. Quand il était plus jeune, il faisait de la gym. Aujourd'hui, tous les jours, il va se promener 1 heure. Tous les jours, 1 heure d'exercice physique. Vous voulez être en bonne santé? Exercice physique. Et ça permet un Rikhut Yamim. Au moins 1 heure. Et à la boker. C'est-à-dire le Rav Chaim Kanievski tous les matins, lui il vient, il fait sa tefila honnête, il reçoit un peu les gens, il étudie un petit peu, et après à la boker, asbah, il n'a pas encore mangé, il va marcher 1 heure. C'est aujourd'hui ce que vous disent les diététiciens, ils vous disent le matin dès que vous vous levez, il faut faire du sport. Ok, très bien. Nous d'abord on va faire la tefila, après on va faire le sport. J'ai croisé des gens à Natania qui d'abord ils vont à Holmes Place le matin, parce que ça ouvre à 7h du matin, ce qui paraît... Il y en a un, une fois il m'a dit que Vodarav, tu veux venir avec nous, tu t'entraînes. Je lui dis, il n'y a que des garçons là-bas. Il dit, il y a aussi des filles. Chez Yaoul dit, regarde les filles comment elles sont habillées quand elles vont à Home 16. Dis-moi si tu me vois moi au milieu avec ma barbe. Si tu me vois au milieu avec la barbe, c'est que tu as un problème. Donc, on voit quoi en réalité? On voit justement que d'abord on fait la tefila, après on fait le sport. D'accord? Mais c'est important l'exercice physique. C'est très important. Bezrat Hashem. Donc on voit en réalité que, et même le Rambam il écrit complet dans Ilchot Deot, il explique comment. Il explique au premier temps, prends au moins 8 minutes tous les matins. 8 minutes. C'est ce qu'il dit le Rambam, 8 minutes. Aujourd'hui, n'importe quel coach il va vous dire tous les matins, vous commencez vos exercices en faisant au moins 8 minutes de sport. C'est comme ça que vous commencez. Moi ça m'intéresse, ça me rend un peu... Voilà quoi. Ça prouve à quel point hein, les gens ils vont chercher de la chorma, de la Torah ailleurs. Quand ça arrive d'ailleurs, alors on reçoit. Mais quand ça arrive de la Torah, alors on dit attends, regarde le rabbin, c'est un mytho, il fait manique le diététicien, il connaît les trucs, il nous rentre ça dans le Rambam et la Gemara, etc. J'invite les gens à aller étudier mieux l'hygiène corporelle qu'on doit avoir. Quand on parle de faire Netilat Yadayim avant de manger, la première raison invoquée dans la halakha, c'est l'hygiène corporelle. L'hygiène. Sois propre. Oui, c'est aussi bien. On a l'interdit de Baal Teshaketsu, de ne pas être dégoûtant, de devoir se laver tous les jours. C'est difficile à croire, je me lave tous les jours.
Baruch Hashem. Donc, vous pouvez venir me sentir, hein, je sens vraiment bon. Non, ça fait trop bizarre. Alors maintenant, on continue. Bezrat Hashem. Qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça? On voit justement donc, qu'il y a tous ces points-là qui sont extrêmement importants. D'arriver à comprendre, Baruch Hashem, que Dieu nous a donné un corps. Ushmartem meod al nafshotechem. Vous devez faire attention à votre corps, d'accord? Pour être en forme. Un corps sain, c'est un esprit sain. Un esprit sain, c'est un esprit qui arrive à réfléchir comme il faut. Un corps sain, on vous dit quoi? On vous dit la nuit, il faut dormir entre 7h et 8h, les adultes. Normalement. Oui? Il faut dormir aux bonnes heures. Quand on ne va pas dormir aux bonnes heures et on ne dort pas suffisamment, d'accord? Qu'est-ce que nous dévoile aujourd'hui la médecine? Que les cellules du corps et du cerveau ne se régénèrent pas. Que si tu as fait de la musculation durant ta journée, tu ne vas pas prendre du muscle. Parce que les fibres musculaires, elles se régénèrent pendant le sommeil. Donc tu ne dors pas, tu développes de la cortisol. Oui, je sais, j'ai étudié un peu médecine, on ne dirait pas comme ça. Je suis un rabbin, on m'appelle le couteau suisse. Alors, qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit justement que tu développes l'hormone du stress, tu développes plus suffisamment de dopamine, et tes muscles, ils sont en train de morfler. Ton corps, il est en train de morfler. Après, tu as mal au dos. Après, tu as mal aux épaules. Après, tu as mal partout. Il nous a parlé de justice. Alors, oui, je sais. Non, les enfants. Ça y est, on est. Alors voilà, Bezrat Hashem. Nous, on va manger, on va laisser David. Je sais. Alors, Bezrat Hashem. Là, ça devient un bon parti. Hein? Il est pour ouvrir. Non, t'es On pas. peut ça, voilà. Non, moi, Non. Il est vrai qu'il attaque sur ça. Bon, on continue, Bezrat Hashem. Alors, on va. Il y a beaucoup de gens hypochondriaques, mais c'est pas vraiment. C'est un problème, on ne sait pas s'occuper de notre corps. Le meilleur médicament pour une personne, c'est ni Acamol, ni Doliprane, ni toutes ces bêtises, ni les antidépresseurs, ni rien de tout ça. Moi, j'ai des gens qui viennent chez moi anti-poule, qui sont envoyés par les tribunaux et on dit que c'est des cas psychiatriques. On leur donne des Cipralex et d'autres antidépresseurs du genre, contre les peurs et les craintes, etc. Et quand ils arrivent chez moi, alors je m'occupe d'eux, je les écoute, premièrement, je les laisse parler, et puis je leur change leur hygiène de vie, leur rythme de vie. Ils emploient un rythme de vie qui est en adéquation avec ce que nos poskim, nos décisionnaires, nous ont enseigné à travers des générations. Et lorsqu'ils adoptent ce nouveau mode de vie selon le judaïsme, Baruch Hashem, ils voient que leur corps et leur esprit fonctionnent tout à fait différemment. Aujourd'hui, les gens, pour se concentrer, il y en a qui s'amusent à acheter de la rétaline et à prendre des cachets de rétaline. Les enfants, il y a de l'opium dedans. C'est de la drogue. Il y a des problèmes de dépendance. Quand vous commencez à prendre des rétalines et quand vous ne prenez pas la rétaline, vous commencez à avoir des migraines, votre corps il commence à développer une dépendance. Vous êtes en train de vous mettre en danger. On est dans un monde où les gens cherchent les vitamines et les suppléments pour économiser du temps et ne pas devoir faire le travail qu'ils doivent faire, c'est-à-dire faire attention à leur corps, avoir un rythme de vie sain, d'accord? Tout simplement, et s'occuper d'eux. S'occuper de nous-mêmes, on ne sait pas. Nous, on a l'impression qu'on s'occupe de nous-mêmes aujourd'hui quand on s'occupe de notre compte bancaire. Quand on arrive chaque année à s'acheter le nouveau téléphone. Quand à chaque fois qu'il y a un nouveau téléphone ou un nouvel ordinateur qui sort, on peut avoir les moyens de se l'acheter. Quand on a les moyens d'avoir une belle voiture, quand on peut avoir une mashkanta, quand on peut avoir sa voiture, quand on peut... Et on devient esclave du gashmi, esclave du monde matériel. Alors que le judaïsme te dit quoi? Que ta personne, ton corps, ton esprit doivent se construire selon une spiritualité. Que cette spiritualité n'est accessible pleinement que si ton corps, tu t'en occupes. Ça paraît complètement fou. Ton corps, t'en occuper, c'est pas t'as un garçon et tu vas te faire enlever tous les poils au laser. C'est pas ça, t'occuper de ton corps. C'est aller dormir à une heure raisonnable, te lever tôt le matin, faire ta tfila, faire du sport, étudier. De la Torah, ça te met un peu du plomb dans la tête, ça te met les idées à l'endroit, ça t'apprend à réfléchir. Parce que je t'assure, hein, quand tu vois que Shimon et Lévi, ils ont traversé les deux la rue au même moment, et qu'il y en a un, il avait un baril, et l'autre, il avait une poutre, et que la poutre, elle est rentrée dans le baril, et qu'on dit combien il va payer Shimon et Lévi, ah bah ça dépend. Est-ce que c'est du miel? Est-ce que c'est de l'eau? Est-ce que c'est du pétrole? Est-ce que c'est de la mayonnaise? Comment ça a coulé? À quelle vitesse ça a coulé? Combien ça coûte? Etc., etc. Et dans quelle langue ils sont rentrés l'un dans l'autre, etc. Et que tu te casses la tête, parce que ces cas-là, ils existent dans la Gemara. Ou une autre question qui est encore plus folle dans la Gemara. Et un garçon, une fois, il m'a posé cette question. C'est un cas qui existe. Un monsieur, il travaille sur le toit au 3e étage. Le cas, il existe. Vous allez voir comment il est impossible, le cas. Il est improbable, le cas. Un cas pareil, il arrive,
Et il est en 3e étage, il travaille sur le toit. Le toit là-bas, ils n'ont pas fait de barrière autour du toit. Il tombe. D'accord? Il tombe. Quand il tombe, il y a une dame, elle passe en bas. Il tombe sur la dame. Et il tombe sur la dame. Maintenant, quand il tombe sur la dame, d'accord, il s'est emboîté dans la dame. Ce qui veut dire que il a couché avec la dame sans le vouloir. Ah oui, oui, oui. Il y a un cas comme ça dans la Gemara qui est complètement fou. Et on pose la question, est-ce que cette dame, elle est sota? Est-ce que la femme en question, est-ce qu'on considère qu'elle a trompé son mari? Sur l'autre, par accident, il se retrouve coincé dans une dame parce qu'il est tombé du toit d'un immeuble. Non, mais c'est un délire. C'est où qu'il est ce toit? Attendez, je peux, c'est un cas dans la Gemara. Je ne plaisante pas. C'est un cas dans la Gemara. Maintenant, ce cas, il est impossible. Maintenant, il y en a plein qui étudient ce cas et qui me disent, oh, c'est quoi votre judaïsme? C'est quoi votre Talmud? Regardez ce cas. Je dis, espèce de fou, t'as rien compris. Quand on te prend le cas le plus impossible, et que du cas le plus impossible, le plus improbable, on te développe une logique de loi. Et qu'on développe, forcément, tu vas avoir toutes les logiques de loi dans tous les cas possibles et inimaginables. Parce que je peux vous assurer que parfois, au Beddin, les Dayanim ont des cas qui arrivent vers eux, auxquels eux, ils n'ont jamais pensé de leur vie. Que moi, parfois, il m'arrive d'avoir des gens qui me posent des questions, mais je me dis, mais comment il a fait pour se mettre dans cette situation? Comment? Il a fait exprès? Non, il n'a pas fait. Comment il a fait? Et s'il n'y avait pas tous ces cas qui t'apprennent à aiguiser ton esprit, parce qu'en réalité, on dit que la Gemara, c'est pour les enfants et les adultes, et que toute ta vie, tu dois apprendre, d'accord? Mais que comment les cas sont expliqués dans la Gemara? Les cas sont là pour être ludiques, pour être amusants, à la limite délirants. À la limite, tu dis, mais c'est pas possible ce cas pareil, là. Oui? Ou l'autre, là, avec son short. Le short, il est psychopathe. À chaque fois, il le sort, il encorde tous les autres taureaux. Tu te dis à la fin, ton short, t'as pas compris qu'il a un problème? Dans la vie, franchement. Tu te dis pas à un moment, t'en as pas marre de payer avec ton short? Tu le sors dans la rue, il va, il encorde tout le monde? Dans la vraie vie, oui ou non? Il va pas se dire le type, attends, je vends mon short, je l'égorge, je vends la viande. Cloque de ce short, oui ou non? Donc, oui, il a cloqué le short, c'est pour ça qu'il dit clocked. Alors maintenant, en anglais, c'est la conversion. Clocked, tu vois ce que je veux dire ou pas? Attends. Donc, qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit en réalité que c'est des cas qui sont improbables, mais qui te font réfléchir, qui aiguisent ton esprit. Après, dans ta vie de chaque jour, quand tu as une problématique qui vient vers toi, dans cette façon de réfléchir et de développer les synapses, parce que plus ton cerveau réfléchit, plus il développe des petits muscles qu'on appelle les synapses. C'est pas des muscles, mais c'est une façon de parler. D'accord? Des terminaisons nerveuses qui lui permettent de mieux fonctionner, en réalité. Il y a plusieurs gdoléadors à qui on a fait des neuroscanners, d'accord? Ou je ne sais plus comment ça s'appelle, des IRM, etc., pour vérifier l'activité cérébrale. Et une fois, il y a un rabbin, c'est une histoire vraie, le Rav Pinto, c'est une histoire vraie, il a eu des problèmes de santé, ils lui ont fait comme ça un scanner du cerveau, etc., ils lui ont dit, monsieur, on ne comprend pas, votre cerveau, il a un développement, il a toutes ses cellules nerveuses, etc., mais pour nous, il fonctionne depuis 99 ans, votre cerveau. D'accord? À une époque où le Rav Pinto, il doit avoir une quarantaine d'années. Donc votre cerveau, il a le double de votre âge par rapport au nombre de terminaisons qu'il a développé. Maintenant, tu parles à un Rav, toute la journée, il a des gens qui viennent le voir avec des cas improbables. Donc toute la journée, il est en train de réfléchir pour régler des problèmes improbables, entre guillemets. Donc ce qui veut dire en réalité, plus tu fais appel à ton cerveau, plus tu réfléchis, mieux c'est. On voit réellement les gens qui, nous développent les problèmes de maladies comme Alzheimer. D'accord? Nous. Ils ont du mal après à se souvenir, à se rappeler, etc. De pas mal de choses. Ils ont des pertes de mémoire. Qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit déjà, faites appel à vos sens. On voit une personne, lorsque, par exemple, vous pouvez essayer, lorsque vous avez, et c'est le cas de le dire, c'est très amusant, vous avez un mot qui est sur le bout de votre langue et vous l'avez oublié. Réellement. Il y a une chose, vous vouliez parler de ça, mais vous avez oublié de quoi on parle. Ou un mot, vous le savez, c'est quoi le mot? Dans votre inconscient, vous le voyez, le mot. Tu le vois écrit dans le dictionnaire, le mot. Il n'arrive pas à te sortir de la bouche. Oui? Ça arrive. On dit, dans un cas pareil, il faut faire appel à ses sens. La chose la plus simple à faire, c'est de faire appel au sens du goût. Donc de frotter sa langue sur son palais. Ça marche. Je prends ma langue, je la frotte sur mon palais, la mémoire se remet en route. Ce qui veut dire en réalité, pourquoi? Parce que ça fait appel aux terminaisons nerveuses, nos sens. Donc on dit en réalité, plus tu étudies la Torah, plus tu crées des terminaisons nerveuses dans ton cerveau, moins tu es exposé à des problèmes de santé au niveau du cerveau et à Alzheimer. C'est-à-dire, si vous regardez bien, et si on voit bien, le Rav Ovadia Yosef, sur ces dernières années, le Rav Eliashiv,
le Rav Steinman, d'accord, des rabbanim, sfaradim ou ashkenazim, qui sont partis de ce monde assez vieux. Lequel parmi eux est parti avec des problèmes d'Alzheimer? Aucun. Ils passent leur journée à étudier et à régler des problèmes. Et à faire appel à leur terminaison nerveuse. Oui, c'est simple. Et ils aiment ça. Arriver à réfléchir à des problématiques. Le problème qu'il y a, c'est que quand nous, à notre petit niveau à nous, d'accord? Je dis nous, c'est pour vous faire plaisir quand je dis nous. Hein. C'est pour vous rassurer les mecs. Hein. Mais bon. Donc, en réalité, qu'est-ce qu'on voit en réalité? Quand nous, à notre niveau à nous, tout simplement, on a des problématiques dans notre vie, mais qu'on n'aime pas réfléchir. Parce qu'on aime que tout se fasse tout seul, que ça aille vite et que ça se règle. Tu sais, quand tu arrives dans ton bureau et que tu as tous les dossiers à ranger et que tu espères que quelqu'un le fasse pour toi, ou quand à la fin du mois, ton comptable il t'appelle et tu dois faire ta comptabilité, et que tu espères que quelqu'un le fasse pour toi, et tu te dis mais j'ai pas le temps, mais tous les soirs tu regardes 2 heures un film. Tous les soirs, 2 heures, tu regardes un film. 2 heures, le film, tous les soirs. Oui, j'ai pas le temps d'étudier la Torah, mais c'est le même film tous les soirs 2 heures. Hein. J'ai pas le temps de faire du sport, mais t'es encore devant le même film tous les soirs 2 heures. Oui, tout ça là. T'as pas le temps de faire du sport, t'as pas le temps de régler tes problèmes au boulot, t'as pas le temps pour ta femme, t'as pas le temps pour tes gosses, t'as pas le temps pour toi. T'as le temps juste, t'as besoin de décompresser. T'es tellement stressé parce que t'as la facture à payer à la fin du mois. T'es stressé. T'es stressé parce que tu sais que ta femme, elle va vouloir les vacances en été. T'es stressé parce que tu sais que bientôt t'as la bar mitzvah, la bat mitzvah, la naissance, le mariage à payer. Tu stresses, donc t'as besoin de déstresser. Alors pour déstresser, tu as besoin de fumer des cigarettes. Que tu t'abîmes les poumons et quand tu fumes, ça te donne une notion de dépendance où ça crée de la dopamine dans le cerveau. Ça crée cette dopamine que tu pourrais créer en faisant du sport et en étant en bonne santé. Que tu pourrais créer en étant plus épanoui, en t'occupant de ta maison, de tes enfants, de ta femme, d'accord, entre guillemets, et de ton boulot. Cette même dopamine-là, tu vas la créer artificiellement avec l'alcool, avec la drogue, avec la cigarette, avec le jeu. Pour pallier à ce manque d'épanouissement que tu as dans ta vie. Mais tu es en train de te faire avoir, parce que tu es petit dans ta tête. Et tu as beau te dire, je gagne de l'argent et je suis un patron, et que quand je joue, moi, j'ai des relances à 1000 € la donne, entre guillemets, d'accord, et que je suis un patron, parce qu'à Natania, il y en a beaucoup qui sont en train de jouer aux cartes, ils y perdent leur vie. Alors, un jour, je vais faire le tour des nouveaux clubs français de jeux qui ont ouvert, que franchement, c'est un truc de fou, ça. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on voit? Comme ça, je vais tous un peu les taper. Donc, entre guillemets, et on voit quoi en réalité? On voit tout simplement que tu es en train de perdre ta vie. Parce que tu vas te créer un bonheur artificiel. Et quand ta femme, elle te prend, elle t'attrape, ou que tu es célibataire mais que tes parents ou tes amis te disent « Mais pourquoi tu joues ton argent? Tu as un salaire, pourquoi tu es en galère? Pourquoi tu dois de l'argent? Pourquoi tu gagnes 10 et tu dépenses 20? Pourquoi tu dépenses plus que ce que tu gagnes? Pourquoi? Et après, tu te mets dans le stress dans lequel tu es. Et au lieu de régler, de trouver des solutions, tu te maintiens dans une vie artificielle. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu n'as pas de Torah dans ta vie. Et pourquoi tu n'as pas de Torah dans ta vie? Parce que tu n'as pas de Emouna dans ta vie. Tu n'as pas déjà de Emouna en toi. Tu ne crois pas en toi. Tu ne crois pas que toi, tout seul, tu es capable de régler tes problèmes. Ça, c'est premièrement. Tu ne crois pas que toi, tout seul, tu es capable de parler avec ta femme et de trouver une solution avec elle. Tu préfères te taire, supporter, elle va crier, ça va lui passer. Tiens, on va lui acheter une robe à la fin de la semaine, on va l'emmener en week-end à Eilat, ça va tout régler, ça ne règle rien. Donc on voit en réalité tout simplement, parce que comme nous on ne croit pas en nous, comment on peut croire en Dieu? Comment on peut croire en les autres? Comment on peut croire en la vie? Et c'est comme ça qu'il y a autant de déprimés autour de nous. Réellement. Donc réellement, Bezrat Hashem, la clé du bonheur dans ce monde, c'est la Torah. C'est les mitzvot, c'est l'étude de la Torah et de trouver des solutions. Ça permet d'avoir ce type de réflexion toute simple que je viens d'avoir. Mais je vous vois hein, depuis le début. Au début, on rigolait là. Non, on va courir là. Bah, t'as deux choix. On va faire le sport. T'as deux choix. T'as le premier choix de te dire c'est vrai, le Rav il a raison, on est vraiment en galère. Ou t'as le deuxième choix, tu dis attends, tu sais quoi, le Rav il a raison, je vais vraiment me prendre en main. Tu sais quoi la deuxième option quand tu te prends en main? C'est extraordinaire. J'appelle le Rav. Hein? J'appelle le Rav. Oui, appelle-moi. Il n'y a pas de problème, avec plaisir. Bezrat Hashem. Mais c'est payant. Hein. Ça dépend. Il y a tarif horaire. Hein. Attends. Et ça coûte 3 shekels 65 la minute hein, quand t'appelles. Alors maintenant. Stam, je rigole. Alors maintenant. Non, mais c'est vraiment payant quand même. Bon. Alors maintenant. Donc en fait, on revient à la même chose. Il y a toujours les problèmes d'argent, la femme. Non, pas du tout. Pas du tout.
Mais aucun rapport. Le Quand tu sacrement. te prends en main, tout simplement, il y a une chose que tu dois arriver à comprendre. C'est tout simplement, dans la vie, il ne faut pas tout mélanger. Il y a le travail d'un côté et il y a le chesed de l'autre. Tu comprends ce que je veux te dire? Les gens avec les rabbinim, ils s'embrouillent beaucoup parce que le rabbin, il doit tout le temps faire du chesed. Mais quand le rabbin, il est conseiller conjugal ou médiateur, d'accord, assermenté par le ministère de la Justice comme moi, et que tu viens voir le rabbin pour une médiation ou pour une thérapie de couple, ben ça c'est mon travail. C'est normal que ce soit payant. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? C'est aussi simple que ça. Maintenant, de l'autre côté, quand après, il y a une famille en difficulté, des gens à aider, d'accord, ou autre, c'est autre chose. Mais ça, on parle sur le plan matériel, de leur distribuer des denrées, chose qu'on fait tous les mois, au Hachem. D'accord? Tous les mois, on distribue des denrées à Natania, avec plusieurs amis ici, on distribue à près de 200 familles par mois. Au Hachem. D'accord? À notre petit niveau à nous. Donc, tout ce que j'essaye de dire, c'est quoi? C'est que ça, c'est une chose. Après, il ne faut pas tout mélanger. Même toi, quand tu es en train de bosser, dans les bureaux ici, on est tous copains. On se tutoie tous. Hein? On a tous le même prénom. C'est soit Baba, et maintenant il y a un nouveau prénom, c'est Frère. C'est horrible, ce nouveau prénom. Frérot ou frère. Hein? Les jeunes, non. Les jeunes, ils se disent frère. Et même quand ils ont une fille en face d'eux, ils lui disent frère. Il y a un problème. Les neurones, ils ne fonctionnent plus. Attends. Les neurones, ils ne fonctionnent plus. Attends, Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc qu'il y a des nouveaux prénoms. Donc, on a tous le même prénom, entre guillemets, dans ces bureaux-là. On est tous copains et on s'embrouille. Parce que tu ne sais pas combien tu viens dans ce bureau après pour rigoler avec tes copains et combien tu viens pour bosser. Mais à la fin du mois, tu n'as pas de résultat. Combien tu as rigolé, combien tu as bossé? Combien en rigolant, pour te détendre, tu t'es causé un ézec à toi-même et un ézec à l'autre parce que vous avez rigolé? Ça, c'est des choses. En réalité, la Torah, c'est une autodiscipline. D'accord? C'est ce qu'on appelle une orthopraxie, le judaïsme. Ce qui veut dire que le judaïsme passe par une pratique de culte. Donc on pratique le culte, c'est comme ça que tu pratiques le judaïsme. Ce qui veut dire que tu pratiques les lois de la Torah et des mitzvot, donc tu pratiques le judaïsme. Si tu pratiques rien, le judaïsme, c'est pas une philosophie. C'est bien la philosophie à un moment donné, et la morale, et de discuter, etc. Ça c'est bien, il y en a plein des cours comme ça. Mais après, tu dois passer à l'acte. C'est-à-dire, le judaïsme, le juif, c'est un homme d'action. La juive, c'est une femme d'action. On fait de l'action, on agit. Sinon, après, c'est rien, ça reste une belle théorie. Après, c'est que des lignes écrites dans des bouquins, les lois de la Torah, si on n'agit pas. Donc, tout simplement, tu dois agir et avoir un seder. Et quand tu es au boulot, il y a un temps pour le boulot, il y a un temps pour l'étude de la Torah, il y a un temps pour la prière, il y a un temps pour manger, il y a un temps pour tout. Tu dois avoir un seder. À partir du moment où ta vie, elle a un seder, tu comprends ce que je veux dire, et qu'autour de toi, on sait qu'il y a un seder, qu'il y a des heures auxquelles on peut t'appeler, des heures auxquelles on ne peut pas t'appeler. D'accord? Et les gens qui doivent t'appeler, ils savent s'ils travaillent avec toi, à quelle heure ils doivent t'appeler. Si c'est personnel, ils savent à quelle heure ils doivent t'appeler aussi. Tu comprends ce que je veux te dire? Que tu as ce céder et que tu l'établis autour de toi en sachant dire aux gens le mot que personne ne sait dire. Non. Parce qu'on vous apprend les nouvelles techniques. Les clients, ils ne doivent jamais entendre ce mot. Ça, c'est vrai. Dans le commerce. Mais le problème, c'est que tu fais pas du commerce ni avec ta femme, ni avec tes gosses. Le mot non, c'est un nom que ta femme, que ton mari, que tes enfants, ils doivent apprendre. Que tes amis. Tu dois savoir dire non. Très souvent, un ami il vient, il insiste pour un truc, t'as pas envie de dire oui, mais t'as peur de lui dire non. Apprends à dire non, ça va te faire du bien. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est aussi simple que ça. Donc, Bezrat Hashem, qu'on ait tous la bracha et la tzlacha. Amen. Qu'on apprenne à dire oui quand il faut, à dire non quand il faut. Ça sera le sujet du prochain cours, si vous voulez. Allez. Avec l'aide de Dieu, d'accord? Qu'on ait la bracha et la tzlacha, qu'on ait un véritable seder. Et qu'on ramène la Géoula pour nous et l'ensemble des nations du monde. Amen, Kenny Ratson. Petite question par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui, la question de la fin, vas-y. Oui. Un goy qui respecte les 7 noachides et un juif qui ne fait pas la Torah et les On mitzvot. l'a déjà fait. Oui. Lequel des deux il sera le mieux récompensé? Encore une fois, j'en ai déjà parlé. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. On va t'expliquer, c'est pas grave. On est là pour ça. Ok? Donc on voit en réalité que le non-juif qui fait les 7 lois de Noach, il aura plus de... Qu'ils appliquent bien. Il aura plus de mérite que le juif qui fait pas Torah Mizot. Ok? Ou qui fait mal Torah Mizot. Ça, c'est encore un autre sujet. D'accord, mais maintenant, Oui. je parle par exemple pour moi à mon niveau, d'accord? Oui. Je fais pas les 613 000 autres, je fais pas tout. Non, mais toi, t'es un tzaddik. Non. Ça va, détends-toi. Hein? Alors je vois quoi par rapport à celui qui fait Ah, de quoi? les noirs? Mais t'occupes pas de l'autre, occupe-toi de toi. Ouais, mais moi je m'occupe de moi. Oui. C'est pas pour lui. Eh ben avance! J'ai besoin de Alors, qu'est-ce que t'as? Avance! Mais il y a bien- Alors, avance! Tu avances! Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? T'avances un peu plus chaque jour.
Ça, en réalité, tu veux quoi? Tu veux être au même niveau à l'âge de 10 ans, à l'âge de 20 ans, à l'âge de 30 ans et à l'âge de 50 ans? Parce qu'il y en a des gens comme ça. Hein. Le même niveau et le même niveau C'est intellectuel. pas le même il y a 20 ans, D'accord. c'est pas le même il y a 10 ans. Non, très bien, faut bien avancer dans la vie. Tu te vois où dans 20 ans? Ça, j'aurais avancé, bien sûr. Bah, tu te vois où? Eh ben, fixe-toi des buts à atteindre. Si tu te fixes pas de buts à atteindre, comment tu vas les atteindre? Si tu sais pas où tu vas, si tu es pas quelqu'un de construit, c'est quoi quelqu'un de construit? C'est quelqu'un qui s'établit des tachanot, des stations dans sa vie, les buts qu'il doit atteindre dans sa vie. Où est-ce qu'il a envie d'arriver? Où est-ce qu'il a envie d'aller? Où est-ce qu'il se voit encore dans 20 ans? N'aie pas peur de mettre la barre très haut. Tu comprends? Comme ils disent les Américains, là, notre ami Donald Trump, là, le Donald Trump, c'est ça? Ouais, le canard de la Maison Blanche. Alors, c'est lui qui se fait appeler le canard, hein? The Duck. C'est réellement c'est lui, hein, qui se fait appeler le canard depuis des années. Donc on voit quoi en réalité? On voit en réalité the limit is the sky, entre guillemets. T'as compris? Ok? Donc ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire que si tu mets la barre très haut, mais tu fais tout pour y arriver, c'est clair que tu vas avancer. Même si tu n'arrives pas au but, au moment donné, Si j'arrive à la il moitié, y aura une avancée. Bezrat Hashem. Il faut et dans le Rouhani, et dans le Gashmi, et même sur le plan personnel. C'est la satisfaction pour un homme de ne jamais mentir à personne. Oh. Oh. Tu comprends ce que je veux te dire? D'être droit avec tout le monde. Parce qu'il sait dire non. Parce qu'il sait dire oui. Parce qu'il sait ce qu'il veut. Et parce qu'il le fait en respectant les lois de la Torah. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc il est régi par des règles, entre guillemets, qui sont au-delà de notre propre compréhension, parce que ces règles-là sont inspirées d'ordre divin et spirituel. Tu comprends ce que je veux te dire? Et qu'il a un céder dans sa vie. Donc forcément, tu te sens... Voilà. C'est une satisfaction, non? Voilà, qu'on ait tous ce mérite. Amen, Kenny Ratson. Voilà, le réalisateur, tu peux arrêter la vidéo. Au revoir tout le monde, à bientôt. Ce fut un plaisir, on se reverra bientôt. Voilà.